qu'il y a eu quelques adaptations auparavant, même de Chaplin à Godard. C'est la pertinence de votre adaptation. J'ai envie de dire, quelles étaient vos réflexions et pourquoi ce choix d'adaptation? Pourquoi Carmen? En fait, je pense qu'il y a des œuvres qui marquent, qu'on voit quand on est enfant. Et Carmen, je crois que j'ai vu l'opéra mis en scène au cinéma par Francesco Rossi avec Julia Maganes et Placido Domingo, qui était une première version. C'était rare, je pense à l'époque d'ailleurs, d'avoir un opéra mis en scène dans un décor réaliste. Et c'était probablement un opéra qui j'étais trop jeune pour le voir. Et c'est quelque chose qui est resté avec moi. J'ai vu bien sûr les films de Carlos Saura aussi, son Carmen à lui. Et quand je travaillais sur West Side Story à New York, quand je lançais West Side Story à New York et que je rêvais de cinéma, j'avais cette idée, je me souviens même être en scène et y penser, et j'avais envie de me baser sur une tragédie classique pour ce premier film. Et ensuite, bon, c'est une chose d'avoir l'idée, mais c'est vrai que il y a eu une rencontre avec un dîner en fait avec Peter Sellers, qui est un grand metteur en scène d'opéra. Je commençais tout juste à travailler à lire, à un peu m'instruire sur l'histoire, et il m'a dit comment ça tu fais Carmen, mais si tu fais Carmen, il faut vraiment réinventer, c'est une histoire ridicule, imaginée par des hommes qui connaissaient rien aux femmes, et ça sert à rien de le faire si tu le réinventes pas. Et quelque part ça m'a libéré, et j'ai pu, je pense, avoir un regard plus neuf sur cette histoire. Et en fait, bien qu'il y ait eu des scénarios qui étaient plus proches du livret de Bizet, à chaque fois que je relisais, j'avais envie de me débarrasser de ces clichés, de ces stéréotypes, et vraiment de me concentrer sur cette idée d'une femme qui n'est pas juste un objet du désir, un fantasme d'un homme, mais un être humain qui peut être aimé, qui peut aimer, et qui peut vivre une histoire d'amour qui va la transformer, mais aussi le transformer, lui. Donc qui est plutôt simplement... Et puis en plus, bon, pas juste la tuer parce qu'on a peur de sa liberté, aussi, qui est un élément fort et brutal du Bizet de Carmen. Carmen de Bizet, pardon. Oui, c'est extrêmement... D'ailleurs, j'ai envie de dire plus proche de Mérimée que de Bizet, en tout cas pour votre adaptation. Mais votre adaptation, vous avez déplacé l'intrigue au Mexique, vous mettez en scène des tensions à la frontière américaine, et Hayden est un ancien marine avec un post-traumatique, on peut dire. Est-ce que la dimension politique s'est posée dès le départ, ou elle est venue au fur et à mesure de l'écriture? Je pense que c'est des choses qui résonnent en moi, de toute façon. Je vivais à Los Angeles, j'ai vécu là-bas pendant 10 ans. On ne peut pas ne pas être sensible à ces sujets dans une ville qui est très mexicaine, où il y a beaucoup d'immigrants. Ça, c'est une chose. C'était important pour moi de placer l'histoire à un endroit qui me parle, qui faisait partie de ma vie. Et ensuite, j'avais bien sûr cette femme, son charisme, son énergie, mais aussi toute cette culture gitane, roma. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a une communauté, la communauté roma qui s'est installée au début du XXe siècle au Mexique, et qui voyage encore par camion et qui présente des spectacles. Donc j'ai rencontré une anthropologue qui avait étudié cette communauté. Et quand on devait tourner au Mexique, il était question de les inclure d'ailleurs dans la version du film. Puis bon, quand on a tourné en Australie, bien sûr, j'ai renoncé à cette idée. J'aurais jamais pu recréer cette authenticité. Mais il y avait cet héritage culturel, il y avait le Mexique, il y avait l'Amérique, tout avait sens en fait, pour justement créer ce moment de chaos, pour que ces amants s'enfuient. Mais j'ai envie de dire aussi que vous êtes quelqu'un qui aimait toujours bouleverser les codes, les modifier, que ce soit dans vos opéras, votre adaptation de Roméo et Juliette récemment. Et la construction du film est extrêmement libre aussi libre que le personnage de Carmen. C'est quelque chose qui est aussi est venu au moment de l'écriture, c'est quelque chose où c'était vraiment une adaptation telle que vous aviez l'image de Carmen en vous. Non. Ça fait maintenant 20 ans que je fais des ballets en studio avec toute la liberté du monde, avec le choix des artistes avec lesquels je travaille, qui m'inspirent, où je partage des moments très forts et très créatifs. Et je pense que cette liberté-là, au cinéma, l'idée c'était justement de continuer à la voir, à la sentir, et
Et je crois que le film est une narration, une fiction, mais que j'en ai quand même ce premier film. Je l'ai rapproché d'une idée d'un ballet qui peut venir plus du monde du rêve, de plus laisser au public, à chaque individu, cette possibilité d'en tirer quelque chose de personnel. Les chorégraphies surgissent souvent dans des moments où on s'y attend pas. Particulièrement dans la première partie du film, avec votre personnage, Rosie de Palma, qui est une femme mystérieuse, on ne sait pas exactement qui elle est au départ, et votre arrivée dans l'univers de Benjamin Millepied, Rosie de Palma, comment ça s'est passé? Bon, déjà, c'est bien que ce n'est pas des Bisset, ce n'est pas des Mérimée, c'est des Millepieds. Voilà. C'est déjà, on n'a pas besoin de plus de références. Moi, j'étais déjà flattée pour Benjamin parce qu'on ne se connaissait pas dans la vie. Jamais on s'avait rencontré, même si j'ai admiré son travail. Et j'avais suivi déjà tout son travail aussi dans Black Swan et tout. Et après, voilà, j'étais flattée qu'il me dise que toutes les choses que je faisais avaient beaucoup de vérité, que pour quelqu'un qui fait du cinéma ou du théâtre, c'est un vrai compliment. Et après, c'est vrai que ce film il réunissait tout ce que j'aime. La danse, la musique, la réflexion sociale, parce que je suis une artiste sociale aussi. Et j'aime beaucoup quand on questionne des choses comme la migration, que c'est un grave problème dans ce monde moderne. Comme j'ai dit, je crois qu'il y a les frontières gastronomiques. Le reste ne m'intéresse pas. Et voilà, on est tous terriens, personne n'a venu de Mars, et j'ai horreur de ce monde des frontières et tout ça. Bref. Alors, on a eu un coup de foudre artistique. Déjà, je suis arrivé, comme j'ai dit, le premier jour de 2021, je suis sorti de chez moi, dire au revoir à mes enfants, et arrivé en Australie, me confiner 14 jours direct. La prod ne pouvait même pas venir me chercher, c'était l'armée et la police australienne. Et le premier rendez-vous qu'on a eu de travail, c'était online, à travers, il était dehors et moi j'étais confiné. Et après, quand j'ai sorti cet univers, c'était magique parce que dans cette Australie, il a trouvé tous les paysages et on a trouvé tout ce que le film il avait besoin. Et les mystères. Comme je dis, mon personnage c'était mystérieux parce que c'est mystique. Cette terre aussi, elle est une terre aborigène. Il y a beaucoup de choses mystiques. Et moi, j'aime beaucoup ça aussi. Et après, moi, je me suis livrée à lui. On a eu un coup de foudre artistique total. Et c'est une aventure magnifique. Je suis touchée. Là, je suis descendue, je suis déjà des larmes. Je suis très fière de son travail. Je l'ai vu travailler, bouger la caméra. C'est pas seulement un chorégraphe talentueux ou un grand danseur. C'est aussi un metteur en scène avec une vision. Et après, ce que j'ai dit de Carmen, cette Carmen, pour moi, réunit les meilleurs d'un classique, comme un West Side Story. On pourrait dire que c'est un film ancien, et en même temps, il y a cette contemporanéité, cette modernité qu'il a infusée dans ce film, que c'est sa patine à lui, sa création d'auteur, qui fait que ce film, il est comme quelque chose de nouveau dans le monde musical et de la danse. Moi, je le trouve d'une modernité, une contemporanéité, et en même temps, comme ça pourrait être un film qu'on les sort il y a beaucoup d'années, je ne sais pas comment expliquer. C'est une fusion incroyable. Et il augure beaucoup de films, parce que vraiment, il est un vrai metteur en scène. Voilà. Alors, est-ce que c'est un atout? Il est humble, il n'aime pas trop, parce qu'il est humble. J'ai une question un peu